20 ans se sont écoulés depuis le jour où je me suis juré de ne plus jamais remettre les pieds ici. Ce n'était pas une décision facile à prendre à l'époque. C'était une fuite, une tentative désespérée de laisser derrière moi tout ce qui me faisait souffrir, tout ce qui me semblait insupportable, le poids de ce dernier regard. Les mots restaient coincés dans ma gorge, les rêves que j'ai déracinés, tout cela m'a hanté pendant des années. Même lorsque je faisais semblant d'aller de l'avant. Et maintenant, après 2 décennies entières, me revoilà, réalisant que rien ne vieillit comme on l'imagine, les arbres semblent plus petits, les rues plus étroites, le ciel moins bleu que dans mes souvenirs. Ou peut-être ai-je tellement changé que tout ce qui m'était familier est devenu étrange, comme réinterprété à mon retour, en marchant. Je sens le sol faire écho aux mêmes sensations que dans ma jeunesse, comme si chaque pas réveillait des souvenirs enfouis qui insistent pour ressurgir, je ne sais pas. Si je suis revenu par nostalgie, par courage ou par épuisement, peut-être pour tout cela, peut-être pour rien. La seule certitude, c'est qu'il y a en ce lieu quelque chose qui ne m'a jamais vraiment libéré. Quelque chose qui est resté prisonnier à la frontière entre celle que j'étais et celle que je suis devenue. Il y a des visages que je n'ai pas vus depuis des années, des rues que j'ai évité de me rappeler. Des silences qui s'étendent désormais en moi comme des cavernes. Je sens l'air plus lourd, peut-être à cause de l'accumulation de tout ce qui est resté suspendu dans le temps. Et en même temps, il y a un étrange réconfort. Comme si je redécouvrais une ancienne version de moi-même dont j'avais presque oublié l'existence. Aujourd'hui, je comprends que ma promesse n'a jamais concerné ce lieu, mais la douleur que je portais en moi. J'ai fui en pensant que la distance résoudrait tout. Mais la distance n'a fait que réorganiser ce que je ressentais, cachant ce qu'il me restait à affronter. Et donc, maintenant, après 20 ans, je reviens d'un pas lent mais déterminé. Je ne m'attends pas à ce que les choses soient comme avant, ni que le passé m'accueille avec douceur. Mais je sens que je dois clore un cycle que j'ai trop longtemps repoussé. Peut-être est-il trop tard pour certaines choses, peut-être pas pour d'autres. Je sais seulement que ce retour, que j'avais juré de ne jamais permettre, est devenu inévitable. Et maintenant, enfin, je fais face à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Ce qui est étrange en revenant après si longtemps, c'est de constater que rien ne m'attendait. Ni les gens, ni les rues, ni les rumeurs, ni les silences. Tout a continué d'exister à son propre rythme, comme si je n'avais jamais fait partie de cette histoire. Je longe l'avenue principale et remarque que l'ancien entrepôt s'est transformé en un petit marché. Moderne, débordant de couleurs et d'affiches. La place, je passais des heures à imaginer mon avenirette. Maintenant un lieu grouillant d'enfants qui courent et rient comme s'ils venaient de naître. Certains bâtiments ont disparu, d'autres sont apparus. Et tout cela crée un sentiment troublant, celui que le temps n'a pas besoin de nous pour avancer. J'observe les nouvelles vitrines, les murs peints, les choses qui ont changé si naturellement. Tandis que je restais prisonnier du passé. J'essaie de voir si quelqu'un me reconnaît. Mais personne ne me regarde attentivement. Je ne suis qu'un visage anonyme parmi d'autres, traversant un paysage qui fut jadis le mien. Et peut-être est-ce juste, la ville a son propre cœur, qui bat indépendamment des souvenirs que je porte en moi. Pourtant, à chaque coin de rue, je ressens une familiarité étrange. Une vibration imperceptible qui semble murmurer des histoires ancestrales. Soudain, j'aperçois la maison bleue de la rue la plus étroite, intacte, comme un fragment de temps préservé. Et cela me serre le cœur. C'est là que tout a commencé et que tout s'est terminé. C'est la raison même de mon retour, m'en approcher. C'est comme traverser un couloir de souvenirs, chacun porteur de sa propre atmosphère, de ses propres bruits. J'essaie de me préparer, mais c'est peine perdue. Certains souvenirs nous submergent, et en marchant, je comprends que je ne suis pas revenu seulement pour affronter le passé, mais pour comprendre qui je suis après 20 ans d'absence. La ville n'a pas cessé de tourner pour moi, et peut-être n'ai-je pas besoin de m'arrêter non plus pour ce qui est figé dans ma mémoire. Mais il y a ici quelque chose qui exige d'être revisité, quelque chose qui ne peut être compris qu'en retournant à l'endroit précis où tout a commencé. Je m'arrête devant la maison bleue et remarque que, malgré les marques du temps, elle conserve l'essence même de ce que j'ai connu. La peinture défraîchie, la fenêtre du salon légèrement de travers, le petit balcon où tant de conversations s'achevaient en silence, tout demeure là, résistant. C'est étrange comme certains lieux restent les témoins silencieux de ce que nous avons été. Je prends une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tumulte intérieur qui menace de m'engloutir. Chaque détail réveille un souvenir, et chaque souvenir fait ressurgir une version de moi-même que j'ai essayé d'abandonner il y a des années. Le jeune homme qui vivait était impulsif, rêveur, souvent naïf. Il portait en lui un immense espoir et, en même temps, une peur paralysante de l'échec. Je regarde cette maison comme si je pouvais trouver des réponses dans les fissures du bois, comme si je pouvais parler à celui que j'étais. Revenir ici me fait comprendre qu'une partie de mon exil était motivée par la honte des décisions que j'ai prises.
des promesses que je n'ai pas tenues, des attentes que je n'ai pas comblées, et aussi de la honte d'être parti si brusquement, sans nous retourner. J'espérais peut-être que le temps effacerait tout. Mais il n'a fait que déplacer les souvenirs. Je m'approche de la porte, pose la main sur sa surface froide et ressens la vibration de quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister. Je ne sais pas si j'entrerai. Je ne sais pas si je le devrais. Mais être là est déjà une confrontation suffisante. Je reste immobile, laissant les souvenirs me submerger comme des vagues. Je me souviens des rires, des projets, des erreurs. Je me souviens surtout du moment où j'ai décidé de partir. De la boule dans ma gorge, de la peur de rester, de la peur de partir. Aujourd'hui, je comprends que le vrai vide n'était pas dans le lieu, mais en moi. Et tandis que je me tiens là devant la maison, qui marque le début de mon histoire, je sens que je suis enfin prête à comprendre qui j'étais sans jugement, sans ressentiment, avec seulement la sincérité qui me manquait lorsque j'ai décidé de fuir. Je reste planté devant la maison bleue jusqu'à ce que je réalise que je ne suis pas seul. Une personne s'approche de la rue, quelqu'un que je reconnais instantanément. Malgré les 20 années qui ont marqué son visage, les yeux sont les mêmes, la posture, la démarche. Tout ravive quelque chose que je croyais éteint. L'inévitable rencontre a lieu d'abord sans un mot, juste un silence pesant, chargé de non-dits. Je sens tout mon corps trembler. Je n'avais pas prévu ce moment. Je ne savais pas comment réagir. Je ne sais pas si j'ai les réponses, mais la vie ouvre parfois des portes que l'on a évitées pendant des décennies. Quand enfin nous parlons, les mots viennent avec hésitation, comme si nous tâchions le terrain avant de le traverser. De simples questions se transforment en petites lames émotionnelles. Où étais-tu? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi es-tu revenu? J'essaie de répondre honnêtement, mais je comprends qu'aucune explication ne suffit vraiment. Fuir était un instinct, mais revenir est un choix. Et c'est ce choix qui me met à nu aujourd'hui. Le poids des vieilles blessures pèse sur nous, mais quelque chose a changé. La douleur ne prend plus la même forme. Seule une ombre subsiste que nous reconnaissons tous d'eux, mais qui ne nous domine plus. Nous parlons de ce qui reste, des cicatrices, des chemins parcourus, et, pour la première fois, je me sens libéré du passé. Car il a enfin été nommé, mis en lumière, affronté, ce qui restait. C'était la peur de la conversation, non la conversation elle-même. La peur des retrouvailles, non la personne. Et en prenant conscience de cela, je ressens une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Le passé ne me contrôle plus. Il existe, il laisse son empreinte, il a façonné ce que je suis devenu. Mais il n'a plus à être un fardeau. Au final, un silence différent s'installe, presque sera. Nous ne cherchons pas à réparer ce qui est brisé, car nous comprenons que certaines choses changent simplement de forme. Et c'est bien ainsi. La vérité, c'est que la vie a continué pour nous deux et maintenant, en nous voyant face à face, je réalise que revenir en arrière ne consistait pas à récupérer ce qui avait été perdu, mais à accepter qui nous sommes aujourd'hui. En quittant la rue de la Maison Bleue, un soulagement inattendu m'envahit. Je pensais que revivre tout cela serait trop douloureux, mais ce fut finalement libérateur. Ce retour, si chargé de peur, se révèle aujourd'hui comme une conclusion, non pas une fin mélancolique, ni une tentative de ressusciter le passé, mais une fin digne, humaine et nécessaire. Je parcours la ville d'un pas plus assuré, consciente que je n'appartiens plus à cet espace, mais aussi que je n'ai plus besoin de le fuir. Désormais, il fait partie de moi. D'une manière légère, presque douce, les rues me semblent moins étroites, le ciel un peu plus clair. Peut-être parce que je ne porte plus le même poids en moi. Ce retour n'a pas changé la ville. Il m'a changé. Comprendre cela me rend quelque chose que j'ignorais avoir perdu, la paix. La promesse faite il y a 20 ans n'a plus aucun sens. C'était la promesse d'une personne blessée, qui tentait de se protéger de l'inconnu. Aujourd'hui, je peux repartir. Mais cette fois sans rupture, sans fuite, sans ressentiment. Je pars parce que mon chemin continue, non parce que je fuis quelque chose. Avant de partir, je contemple une dernière fois la ville qui a façonné mon histoire. Je ne ressens plus cette oppression, seulement de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Même la douleur qui m'a appris à aller de l'avant. Maintenant, je peux enfin dire que je suis de retour et que je peux partir en paix. Et c'est peut-être là la véritable conclusion, non pas le retour en lui-même, mais la liberté de partir sans être hanté. La vie continue et je continue avec elle, enfin entière.